Ouais, exactement. Mais hier, c'est ça, c'était la journée d'hier, là? C'est ça? Très bon. C'est ça? Donc, bonjour tout le monde. Hier, c'était la rencontre filles avec filles, garçons avec garçons. Est-ce que vous en avez parlé à la maison? Ouais. Oui? Lève la main si tu en as parlé à la maison. Il y a beaucoup de choses à aimer en éducation, puis tu n'as pas idée. Tu as le moyen d'amener toutes tes connaissances à ta saveur pour créer quelque chose de beau, dont des enfants qui apprennent de jour en jour. Montre-moi que tu penses en faisant ça. Nathan, est-ce que tu penses ou tu as trouvé quelque chose? Je voulais être la prof que j'aurais voulu avoir. Tu sais, on part, on a les yeux brillants, on veut vraiment faire un changement. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y a certains profs qui nous ont marqués. Puis, moi, j'aime ça, le contact avec les élèves. Qui dit non? Donc, 4 huitièmes, est-ce que je peux le mettre sur 12? Fait que nous, on pensait vraiment comment, tu sais, on arrive, ça va bien aller. Puis, non, je n'étais pas consciente dans quoi je m'embarquais. 12, 16e, 10, 16e et 10, 16e. L'éducation au Québec, c'est comme si on avait mis un bébé au monde puis qu'on l'avait laissé dépérir. Celui-là. Mais il y a d'autres choses. Samuel, t'es d'accord? À part les profs qui sont sur le terrain, il n'y a personne qui peut dire, les parents peuvent pas le dire, les enfants sont pas trop au courant de ce qui se passe. Rendu où ce qu'on est, t'es capable de diviser n'importe quoi par n'importe quoi. Donc, écris-toi 4 nombres au hasard, fais une division par 5, et voilà. C'est la fameuse phrase de je sais pas comment vous faites, on l'entend souvent, mais ça devrait pas exister, cette phrase-là. 124, ça marche pas. Essaye-le. Essaye-le. Fais-toi confiance. Puis s'il y a quelque chose à ce moment-là, là, viens me voir. Est-ce que c'est Oui. toute la journée, genre? Période 3, quand tu reviens, on mange la collation comme d'habitude, puis après ça, on va être en maths. Les maths, ça va être dans ton cahier, puis les 5e années, on va s'installer à la grande table. Te rappelles-tu quand il y avait les images comme ça avec, mettons, une famille qui prenait une photo, puis là, il fallait que tu trouves la personne. Tu t'en souviens de ça? Ça va super bien aller. OK? Je suis contente, il n'y a rien qui chicote aujourd'hui, fait que ça va être une excellente journée. Nous, c'est des classes relations, là, tu sais. Puis ça fait partie du monde d'adaptation scolaire. Fait que, tu sais, en adaptation scolaire, on peut avoir justement les élèves avec le trouble du spectre de l'autisme, on peut avoir des troubles d'apprentissage. Tu sais, comment mes élèves, ils font le programme d'apprentissage comme mes 4e année, 5e année au régulier, mais au niveau social, c'est pas évident. Au niveau des réactions, qu'est-ce qui est permis, pas permis. Fait que là, il faut tout leur enseigner ça, mais tu sais, je pourrais pas faire ça comme enseignant seul. La TS, c'est comme... ça fait partie, on vient en équipe de 2. Là. Tu fais ça pour apprendre. C'est drôle, c'est le verbe qu'on essaie de trouver. Le but d'un éducateur spécialisé dans une classe d'adaptation, c'est de combler tous les besoins de la sphère d'un élève pour qu'il soit capable d'être apte à suivre la journée. Alors, je fais un petit tour de table, comme d'habitude, à savoir sur une échelle de 10, comment tu te sens aujourd'hui? 4. 4? Oh non, sérieux? Qu'est-ce qu'il faudrait pour te monter au moins à 6? Dormir. Dormir? Bon. Oui. OK, à 4, période fait de qu'on jeu. va s'arranger pour que Justin il monte au moins à 6 aujourd'hui. Moi, je suis dyslexique dysorthographique, donc j'ai toujours eu un suivi avec l'orthopédagogue à mon école, mais sûrement que qu'est-ce qu'eux m'ont apporté, ben, j'ai voulu le donner aux autres alentours de moi. Ça a du sens, tout ça? Oui. Tu dois les trier entre masculin et féminin. Camille, je reviens. Oui, ben oui. Je vois qu'il y a une grande chance hier. Merde, toi, ta gomme, c'est quoi la sorte? Mon Dieu, t'as la tête chaude. Fais-tu du bien la tête? T'es chaud? Veux-tu prendre une gorgée d'eau? On va passer la femme. Frédéric, tu te
Veux-tu que je dise à Jenny qu'on va retourner dans la classe? Ou on attend encore un peu qu'il soit plus... Ouais. Sinon, ils proposent pas le travail. Il y a un élève qui s'est désorganisé suite à, je pense, un surplus de bien des choses, mais c'est un élève qui a beaucoup de difficultés à communiquer. Lorsqu'il se désorganise puis qu'il donne des coups, souvent c'est là qu'on va intervenir à ce moment-là, qu'on va devenir physique ou qu'il se fait mal lui-même, ou est-ce qu'il se met en danger. Donc, je suis allé porter main forte à d'autres collègues pour essayer de calmer l'élève. Notre réalité. Tu peux humainement pas enseigner, planifier tes cours, monter des beaux projets, nanana, puis en plus, tout, tu sais, oh là, il fait une crise, là, OK, là, genre, là, faut pas qu'il frappe, OK, là, on sort de la classe, là, OK. Puis tu finis ta journée un peu comme, bof, j'ai juste éteint des feux, tu sais. Est-ce qu'il manque de TES? Je vais toujours répondre oui, il manque de TES parce qu'il y a des besoins partout maintenant, même dans les classes régulières. Dans un monde idéal, qu'est-ce qui devrait être? C'est qu'un TES et un enseignant soient dans chaque classe partout au Québec. Mais c'est irréaliste. Deuxième personne, troisième personne. Ça, c'est au singulier. Je trouve que le bac en adaptation scolaire prépare mieux les futurs enseignants-enseignantes à justement avoir des clientèles diversifiées. Fait que TDAH, TSA, toutes sortes de clientèles qui se retrouvent au final dans nos classes régulières. Il y a des classes qui sont juste enlevées. Le gouvernement a enlevé des classes spécialisées. Donc, ça me fâche souvent de dire ça parce que c'est juste de faire vivre des échecs au final. Alors, ceux qui votent puis Beaumain, lève ta main. Hey. Baissez vos mains. Ceux qui votent Just Dance. Donc, qu'est-ce qu'on veut surtout? C'est juste rassurer tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'intention tous les deux d'être en conflit? Sûr? Vous vous souvenez ce que j'ai dit, hein? J'ai dit que si quelque chose se passe, venez me voir tout simplement. On cherche des solutions. J'ai 6 plans d'intervention. Donc, c'est des élèves qui sont en échec parce que l'enseignement de base qu'on leur offre ne leur permet pas de réussir. Donc, il faut leur amener un soutien ou des modifications, en fond, que les autres n'ont pas. C'est plus loin par là-bas que si tu étais... Environ, je vous dirais, un élève sur 2, même peut-être plus, qui... c'est ça, TSA, TDA, allophone. C'est rendu qu'il faut qu'on fasse un choix. Là. Quand on donne des dossiers aux orthopédagogues, on y va vraiment avec « OK, c'est qui est plus motivé? » Et non pas « c'est qui en a le plus besoin? » Oui, moi je sais que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça, en fait. Je me dis, peut-être qu'on peut juste y faire prendre, mettons, en période de juste un 5 minutes De maths. que tu reprends de maths. Je pense que c'est une bonne idée. J'avais une classe de régulier. Il était 23 élèves, j'avais 14 plans d'intervention. Tu as une TES qui est planchée pour tout le monde, fait qu'elle court elle aussi un peu partout pour essayer d'éteindre des feux. On règle la crise, on règle le comportement qui n'est pas attendu. Puis après ça, elle s'en va, puis toi, tu es comme un peu pogné avec tout ça, tu sais. Fait qu'il y a plein de journées que je me sentais... J'en avais vraiment beaucoup échappé, là. C'est vraiment un autre monde, je pense, le régulier. Ouais. Si j'ai trop de personnes, tu pourras pas venir. Là, j'ai vu le moment le plus humiliant de ma journée où est-ce que j'ai dit bon appétit à tout le monde et personne ne me répond. Valse, 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 valse. Comme Davani l'a dit, tu sors de ton cercle et tu t'en vas côté cours, OK? On recommence. J'ai misé vraiment pour avoir le lien avec les élèves puis avoir envie de travailler sur le parascolaire. Fait que vraiment tout ce qui est soccer, basket, primaire en spectacle, je suis très impliquée dans mon école. Trop vite. Écoutez, laissez-vous guider par la musique, OK? Oui, c'est ça. Pour certains, il y en a que vraiment l'école, ça va pas bien. Puis ça fait des années que ça va pas bien, puis ça ira pas mieux avec le système dans lequel on vit. Donc, eux, c'est des moments où ils vivent des réussites, puis qu'ils voient qu'il y a d'autres choses. Puis j'adore ça. Tu sais, je l'ai choisi, mes comités. C'est Thierry, le prof d'éducation physique. Puis c'est ça, lui, ça fait partie de sa tâche, là, de faire des activités comme ça, des tournois élèves-enseignants. J'adore faire du sport. Puis je vois vraiment ça comme un moment pour se mettre en lien avec les élèves aussi. Madiane, une stratégie en tête? Ouais. C'est quoi ta stratégie? Ben, je sais pas, je pense
Pendant le dîner, j'étais occupé avec 2 élèves, une qui terminait son examen, l'autre qui avait des problèmes émotionnels. Pendant ce temps-là aussi, je corrigeais en mangeant. Donc, la charge de travail, elle est là. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans la classe qui t'a dérangé? Parce que là, tu me dis, c'est pas l'équipe de tournage, c'est pas parce que tu t'ennuies de maman. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec un élève dans la classe? Il y a une raison pourquoi tu fais la baboune? La première phrase, c'est elle qui commence par « bon nombril ». La deuxième, c'est elle qui commence par « nous avons ». OK. Est-ce que tu veux sortir un instant, Yuka? Veux-tu prendre une petite marche? On va être dans le bureau, dans le fond. D'accord. Je garde Yuka là. Il va pas aujourd'hui. Il pleure, puis il faut qu'il finisse son affaire de CR. Tant aussi longtemps que tu ne parles pas, tu rentres pas. Ok. Dans le plan d'intervention, son plus gros défi, c'est d'exprimer ses émotions. Donc, quand il arrive quelque chose, il n'est pas capable de l'expliquer. Comme là, il était triste. Mais il sait pas pourquoi encore. Je dessine de quoi? Tu me dis si c'est ça ou pas. C'est bon? C'est pour ça que c'est assez compliqué, puis ça peut être très long. Là. Mais c'est pas tous les jours de même non plus. Là. Il y a des belles journées. Non, il manque juste une réponse ici. Il faut savoir c'est quoi le nom de ce... En tant que professionnel, tu as ce souci-là de vouloir bien faire ton travail. C'est du temps personnel que tu prends. Si chaque cours est intéressant, quel genre de travail ça implique pour faire ça? C'est comme des présentations orales. Alors, tu viens de recevoir une feuille avec Martin Luther King dessus. Je vais vous lire l'album. Toi, individuellement, tu vas répondre aux 3 questions. Il y a juste 3 questions en lien avec l'album. Pourquoi Martin Luther King invite les gens à manifester de façon pacifique? Tu sais, c'est 3 heures de temps pour 45 minutes d'animation. Mais à force de faire les 45 minutes, c'est là que ça devient rentable, là, je trouve, année après année. Si j'ai pas ce temps-là, mon travail n'est pas de qualité, de 1. Puis de 2, je me sens pas du tout satisfait. Donc, j'aime moins mon travail. Donc, j'ai plus le goût de partir. C'était pas réaliste de vouloir casser la baraque à toutes les périodes, ou avoir des projets qui n'ont jamais été faits. Donc, je me suis préservée en ne cherchant plus à réinventer la roue. Puis là, on fait du cahier, page 27. Bienvenue. C'est un atelier et évidemment que c'est toujours axé sur la question de la gestion des imprévus en classe. Puis qu'on discute un peu plus entre profs, parce que moi aussi j'ai été prof, fait qu'on va discuter entre profs. Je m'appelle Jean-Pierre Pelletier, je suis professeur à l'Université TÉLUQ, spécialiste en formation à l'enseignement, donc au département d'éducation. Moi, c'est très récent. C'était vendredi. J'ai eu ma première suppléance. Ouais, mon baptême du feu. Et ouais. Tu bien été? Pas du tout. J'ai reçu une belle claque. Puis j'ai appris, dans ces 3 périodes-là, j'ai plus appris qu'en 2 ans de bac. C'est vrai qu'on apprend beaucoup avec du recul, mais c'est vrai aussi que ça peut mettre un terme à une carrière. Les enseignants sont clairement beaucoup trop rapidement envoyés dans le milieu scolaire, mais là, on est dans un contexte particulier. On est dans un contexte de pénurie majeure. Et on voit bien que, oui, il y a eu un manque de planification ces dernières années pour prévoir le coût, faire entrer les étudiants dans les facultés d'éducation. Moi, ça m'est arrivé l'an dernier. Je venais de terminer mon stage 2 en préscolaire, puis on m'a offert un contrat de 100% en 6e année dans une classe. L'enseignante était partie en burn-out, mais on me l'a pas dit. Puis je rentre dans cette réalité-là où est-ce que j'avais pas de ressources, il y a personne qui était là pour moi. Je te dirais que ma première semaine, elle a été très difficile. C'est qu'on leur demande de passer d'un statut d'élève et d'étudiant à l'école tout de suite à un statut de professeur à la première année d'études alors qu'ils n'ont même pas fait de stage encore.
Avec la quantité d'enseignants non légalement qualifiés qu'on a dans nos écoles, c'est urgent de les former. Puisqu'ils sont là, bien, il faut en profiter pour les former rapidement. Moi, j'ai été représentante de cohorte en première année dans mon bac. On a commencé à 800. Je suis en troisième année, puis on est rendu 300. 800. Ouais, ça paraît beaucoup. Les plus vieilles enseignantes et enseignants prennent les plus belles classes. Ouais. Ils ont la chance de pouvoir choisir ça. Les jeunes enseignants, nous, qui sortons de notre bac, on se ramasse avec les classes les plus difficiles. Oui, ou les enseignants non qualifiés qui entrent puis qui veulent aller dépanner puis ils se font donner les classes avec 8 cas à problème. En adaptation. Ouais. Parlez-en à quelqu'un qui étudie en droit puis qui peut devenir avocat. Là. Est-ce qu'on va lui donner le cas le plus complexe en partant? Parfait. On peut commencer? J'ai besoin d'un volontaire. Donc, oui, les premières années, t'as pas l'impression que tu vas toffer. Charisma, hein? Ce n'est pas ton tour. Garde le silence, s'il te plaît. Prochain criage, je vais me sentir obligé d'arrêter. Essaye de me dire, c'est quoi les deux choses que j'ai le moins appréciées? Le bruit. Les attitudes. Il n'y a pas de points gratuits. Il n'y a pas de privilèges. C'est un jeu pour le plaisir. Il s'est promis que, lorsqu'il serait grand, il combattrait l'injustice avec l'arme la plus puissante qui soit, les mots. Au début, c'était très exigeant. J'avais beaucoup d'anxiété pour pouvoir bien faire puis respecter les dates limites. J'avais un mentor sur papier, mais c'est ça, j'étais gênée d'aller la voir. Là. Elle finissait ses journées puis elle était vraiment à bout. Fait que quand que tu vas les voir pour tirer encore, c'est comme, ils sont comme non, s'il te plaît. Puis la formation que j'ai reçue répondait pas à ce que j'allais vivre. Comment je fais pour gérer tout ça? J'ai commencé avec un 17 heures. Un 17 heures, tu peux pas vivre tout seul avec un 17 heures. Tu peux pas faire d'épicerie, tu peux rien faire avec 17 heures. Fait qu'il faut que tu trouves un autre job. Comme moi, j'ai commencé, j'ai enseigné, j'étais TES, j'ai fait le service de garde. Puis j'ai été TES en classe relation. Tout ça, la même année, je faisais tous ces rôles-là en même temps. Donc c'était des journées épuisantes. Donc c'était difficile. Merci à tous d'être venus. Il manque des élèves. Oui, il y en a qui sont passés avec moi. Charisma, elle est... Avec Valérie. Non, Charisma, elle est... Tu mets ta main sur mon bras. On y va? On y va? Comme je t'ai dit, la seule chose qui me dérange dans ça, c'est que tu ne m'as pas demandé la permission. C'est la deuxième fois aujourd'hui. C'est la seule chose. Donc, chaque fois que tu vas demander la permission, tu vas voir à quel point il y a des grandes portes qui s'ouvrent. Ben, maintenant, la porte est fermée. Donc, retourne à ta place, s'il te plaît. On n'arrive jamais dans un contexte idéal. On n'arrive jamais à plein potentiel de ce qu'on pourrait faire si on avait le soutien pour le faire, tout simplement. Puis malheureusement, ben, on s'habitue à ça. Ouais. C'est le bas qui blesse, là, le fait qu'à un moment donné, on arrête de dire que ça va pas d'allure, puis on fait juste faire la job. Ma santé mentale, elle va pas aussi bien qu'elle pourrait aller, mais est-ce que j'essaie d'en prendre soin? Oui. C'est la vie. Que voulez-vous? C'est la vie. 7 minutes. C'est ça, c'est parce que l'éducation, c'est la base de la société. Fait que si le gouvernement n'investit pas là-dedans, ben tout va dégringoler. Je suis persuadée que dans quelques années, on va faire. T'en rappelles-tu quand il y avait 24 élèves dans une classe, puis les profs, je reste optimiste. Je sais juste pas si je vais le vivre, moi, en tant qu'enseignante. Je vais peut-être quitter, je vais peut-être rester. Je vais peut-être être dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans. C'est lui qui est fait le plus fort. Faudrait-tu tromper? Non, parce que ma corde n'est pas là. Alors, le temps est sonné, ça veut dire je range les choses, je monte les chaises. Souviens-toi que le groupe 904, on est une famille. Dans une famille, on s'aide. Donc, tout le monde va monter une chaise en arrière. C'est comme un grand servicieux, là, je pense, en ce moment, l'éducation. Il manque beaucoup de monde. Les conditions deviennent difficiles parce qu'on manque de personnel. Puis là, un moment donné, ben, on en a qui s'épuisent. On a moins de monde. Tu sais, c'est comme un... J'ai comme l'impression qu'il faut revaloriser tout ce qui est dans le milieu d'éducation. Finalement, là, maman vient de me téléphoner. Maxime m'a souri, il fallait qu'elle vienne pour le service de garde. On demande déjà d'avoir des heures qui ont du sens. On demande un salaire plus élevé. On demande juste de la stabilité puis d'être reconnu. T'as-tu tombé en pleine face?
Attends, Anthony, on va te laver le visage, là. Qu'est-ce que t'as fait? Ils t'ont fait un plein face. Attends, j'ai pas fini. Non, non, non! L'impact qu'on a sur cette mini-société de petits élèves te donne de l'espoir pour le futur, tout simplement. Je pense que c'est ça que j'aime le plus dans mon métier. Voilà. Parce que vous parlez beaucoup. En silence dans les corridors.